Super, on vient de démonter un micro-ondes, c'était vachement rigolo, ça m'a pris 25 minutes. Qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? Alors, bon, un petit peu de fil électrique, ça pourra nous servir, c'est toujours sympa avec des connecteurs, non? Voilà. Un câble d'alimentation, bon, ça pourra nous servir aussi. Une ampoule 230 volts, oh, elle est toute dégueulasse. 20 watts, je sais pas trop à quoi ça pourrait nous servir, voilà, c'est pas très efficace hein, les micro-ondes. Voilà. Des interrupteurs, c'est quoi? Des interrupteurs qui sont commandés en tension, en température. Ça veut dire qu'en gros, là, ici, celui-là, je sais pas si on voit bien, en gros à 180 degrés, et ben ça va couper le courant. Voilà. Il y en a deux, un à 180, un à 105 degrés. On sait pas trop à quoi ça peut nous servir, mais bon. Alors ici, on a des interrupteurs 220 volts qui sont pas mal. Voilà, il y en a un sûrement pour la porte du micro-ondes, des choses comme ça. Voilà. Ici on a un fusible, donc c'est un fusible haute tension. Voilà, on va y voir pourquoi on a de la haute tension, puisqu'il est à 5000 volts, 0,65 ampères. Donc on va essayer de voir pourquoi. Voilà, j'ai regardé, c'est un fusible à l'intérieur. Alors ici on a un truc rigolo, c'est un moteur synchrone, 30 volts, 50 Hz, il va faire 5 tours par minute et consommer 3 watts. Donc en gros, c'est un moteur de tourne-broche, tout simplement. Voilà, donc ça peut être rigolo, mais bon, il faut générer une tension de 30 volts en alternatif, c'est pas forcément évident. Voilà. Ici, on a un condensateur, donc c'est un condensateur très haute tension. Voilà, 0,92 microfarad, un condensateur, en gros, plus il est gros, soit c'est parce qu'il a besoin de supporter une grosse tension, ou alors il a une grosse capacité. Là, en l'occurrence, c'est pas une énorme capacité, même pas du tout, mais une grosse tension. Voilà. Alors sur la petite carte ici, qu'est-ce qu'on a de sympa? Alors on a déjà un fusible, c'est pas mal. On a une bobine, je sais pas trop ce qu'on pourra en faire. On a un petit relais, donc le relais c'est pas mal. On peut piloter avec une tension de 24 volts, on peut piloter un circuit de 220 volts. On a un condensateur haute tension, bon je sais pas trop ce qu'on pourra en faire. Et on a des trucs sympas, on a une résistance 10 watts 30 ohms. Donc avec ça on peut faire un dissipateur de chaleur un petit peu, ça peut servir. Et un 10 watts 5,4 kΩ, donc là voilà, on peut peut-être pas faire grand chose avec un petit fusible, je sais pas si je l'ai dit. Alors là on a un truc vachement rigolo, on a un moteur, on a un ventilateur qui consomme combien déjà? Qui consomme rien du tout, on sait pas, donc on pourra le calculer. Qui consomme 220 volts et à 50 Hz, voilà, c'est tout ce qu'on sait, donc c'est un ventilateur. Donc c'est un moteur assez old school, hein, voilà, quand même, assez gros. Voilà. Et la partie de résistance la plus importante, c'est notre transformateur. On va s'arrêter un petit peu sur le transformateur parce qu'on va le réutiliser pour fabriquer notre soudeuse point par point. Alors le principe d'un micro-ondes, qu'est-ce que c'est? En gros, on a une tension donc de 220 volts. On va la transformer en une tension très élevée, à savoir 2000 volts. Et c'est pour alimenter un canon à électrons qui va utiliser en gros le capaciteur, le condensateur, le canon à électrons qu'on a vu, et ça va générer des micro-ondes. Donc pour générer des micro-ondes, apparemment, il faut des grandes tensions. C'est pour ça que ce transfo il est très particulier, parce que en fait, donc un transformateur, il y a un circuit primaire et un circuit secondaire. Donc on va voir l'exemple de celui-là, comment ça marche en gros. Donc le circuit primaire, donc c'est du cuivre qui est enroulé autour de la ferrite. On va dire qu'ici il y a 220 fils et 220 tours, et donc représentant 220 volts. Et le circuit secondaire, la tension du circuit secondaire va être donnée par le rapport entre le nombre de tours du secondaire par rapport au primaire. Donc très simple, si on a 220 tours ici, on part de 220 volts, et si on a 2000 tours ici, et ben on va arriver en 2000 volts, c'est tout simple. Et donc c'est pour ça, et on voit bien que c'est le cas ici, parce qu'on a des fils très très fins au circuit secondaire. Voilà, donc le circuit secondaire, on va le dégommer, mais on verra ça par la suite, pour le remplacer par 2 tours, et donc on passera de 200 volts à 2 volts. Et c'est comme ça qu'on va fabriquer notre soudeuse point par point. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour les bruits de canalisation, parce que je suis dans ma cave, donc c'est l'heure à laquelle les gens prennent des douches. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la soudeuse point par point. Faites maison. Voilà, à bientôt.